Bienvenue dans cette capsule. Après le résumé exécutif et une brève introduction, la personne qui lira ton business plan voudra comprendre le où, le pour qui et le pourquoi de ton projet de création d'activités indépendantes. Voici une proposition de structure pour ta rédaction digeste. 1. Les grandes caractéristiques de ton marché ciblé. 2. Les parties prenantes qui peuvent influencer ton projet. 3. Les tendances que tu dois prendre en compte. 4. Les principaux aspects de durabilité. 5. La logique de ton modèle d'affaires via le Super Canva. Tu peux insérer ici le Super Canva de ton projet d'entreprise ou attendre d'aborder le point 5. Tu trouveras aussi un lien pour son mode d'emploi à la fin de cette capsule. Commence en décrivant ton marché pour que les lecteurs ou la lectrice puissent s'y projeter, par exemple avec les points suivants. La situation géographique, un quartier, une ville, une région ou un pays. La grande problématique, soit un problème ou une opportunité. Ton public cible et la segmentation que tu en fais. La taille potentielle de ton marché, les comportements marqués, les sensibilités, que ce soit au prix ou la fidélité de la marque. Tu peux même insérer un persona pour illustrer ton public cible. Maintenant, décris qui est sur le même territoire que toi et exerce une influence qui te concerne, tes parties prenantes. 1. Les premières auxquelles tu penses, ce sont tes concurrents. Ceux qui existent déjà ou ceux qui peuvent trouver ton idée très bonne et s'en inspirer. Tes fournisseurs exclusifs, tes partenaires potentiels, tes prescripteurs, tes influenceurs, tes opposants, etc. Il est également opportun que ton lecteur ou ta lectrice puisse vérifier que tu as pris en considération les grandes tendances du contexte qui peuvent t'influencer en positif ou en négatif. Tu peux te référer par exemple aux 6 catégories PESTEL: politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas aborder le thème de la durabilité. 1. Ta future entreprise s'inscrit-elle dans un ODD, objectif de développement durable? 2. Vas-tu adopter les principes de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises? 3. Es-tu intéressé par l'économie circulaire ou l'éco-conception? Tu n'as pas besoin d'écrire un roman, mais montre ta sensibilité aux thématiques de l'environnement, mais attention, sans greenwashing. C'est à partir de maintenant que tu plonges dans une description de ton modèle d'affaires en répondant à 18 questions, dont 3 mentionnées auparavant. 1. Les valeurs partagées qui te motivent pour ce projet d'entreprise. 2. 2 types de parties prenantes, tes partenaires et tes prescripteurs. Si tu insères ton Super Canva, comme je te l'ai suggéré, lui aussi doit être digeste. Des énoncés avec un minimum de mots, organisés en liste à puces pour être plus lisible. Les valeurs que tu partages en équipe et que tu présentes à tes clientèles et tes parties prenantes, ce sont les principes ou les croyances profondes qui te guident et motivent tes comportements et tes actions. C'est le trio de base. 1. Les bénéficiaires, des personnes, individus ou organisations sans être les payeurs directs et qui ressentent. 2. Des besoins, de trouver des réponses à leurs problèmes ou leurs envies d'évolution. 3. Les clients, les personnes, individus ou organisations qui paieront pour tes produits et services. Pour leurs propres besoins et utilisations, elles seront alors aussi bénéficiaires ou pour des bénéficiaires en lien avec eux. Utilise le nom clientèle pour désigner une personne sans distinction de bénéficiaire ou client. Un exemple simple. Un enfant de 6 ans, c'est le bénéficiaire, qui a envie d'une bicyclette pour s'intégrer à un groupe d'autres enfants, c'est le besoin, et que ses parents vont lui offrir, ce sont les clients. Ce sont les solutions que tu vas proposer à tes clientèles pour répondre à leurs besoins. Des produits, physiques ou immatériels, tels que aliments, électroniques, livres, vêtements, médicaments, logiciels. Tu les vends et tes clients en deviennent propriétaires. Bon, pas toujours, car il y a des modalités de transaction spécifiques, comme le leasing, où devenir propriétaire est une option à la fin d'une longue
très longue location. Des services aussi physiques ou immatériels où tu proposes un travail dans le but d'obtenir un résultat sans cession de propriété. Par exemple, une consultation médicale, un service automobile, l'utilisation d'un logiciel SAS sur le web, une coupe chez le coiffeur, la location d'un appartement ou encore un déménagement. Mais ce sont ces produits et services qui constitueront principalement tes sources de revenus. Cet ensemble est l'interface avec tes clientèles. 1. Comment vas-tu devenir visible et communiquer avec tes clientèles et surtout les écouter? Affichage, mailing, porte-à-porte, téléphone, site internet, réseautage, etc. 2. Comment vas-tu distribuer tes produits et services à tes clientèles? Service postal, livraison, magasin, internet, sur place, chez le client, etc. 3. Comment seras-tu en relation avec ta clientèle? Du totalement personnalisé, par exemple un service d'organisation de mariage, au totalement impersonnel lorsque tu utilises un distributeur automatique. Au-delà de la possession de l'objet ou du résultat de ton service, quels seront les changements qu'ils auront provoqués? L'utilité et l'impact de tes produits et services seront probablement le plus grand vecteur de ta future croissance et notoriété. Imagine que tu donnes un cours d'allemand. Tout le monde a appris et applaudi. Ton résultat est 10 sur 10. Mais si la personne ne le pratique pas, quel sera ton impact? À moins d'être un magicien, tu auras besoin de ressources pour produire tes produits et services. Et cela va engendrer des coûts. Tes ressources se divisent en 3 catégories. De production, proportionnelle au volume de tes ventes, d'infrastructure, entraînant des investissements et des charges fixes, humaines, car il te faut des heures de travail, autant pour la production que pour les activités dites non productives, de support administratif, de communication, commerciale, etc. Tu auras une série d'activités à réaliser telles que promouvoir, vendre, produire, livrer, piloter, administrer et recevoir tes revenus et contrôler ta trésorerie. Liste simplement les plus importantes, juste en quelques lignes. Pour ce dernier bloc, décris les formes par lesquelles tu vas recevoir tes revenus en fonction de la ou des modalités de transaction que tu auras choisies. Tu peux t'orienter en visionnant la vidéo podcast 15, le délicat équilibre financier, les modalités, si tu ne l'as pas encore regardé. Et voilà, tu as décrit l'ensemble des informations qui caractérisent la logique de ton activité indépendante ou de ton entreprise, qu'elle soit présente ou future, ainsi que ton contexte. J'insiste sur la notion de logique, car elle restera raisonnablement la même, soit statique, pendant ton démarrage et la croissance sur ton marché. La dynamique d'évolution de ton activité sera le résultat de ta stratégie et des projections concernant tes volumes de vente et les finances qui en résultent. Observe soigneusement ton contexte et utilise ton bon sens pour démontrer la logique qui soutient ton fonctionnement. Dans des prochaines capsules, tu verras comment décrire ta stratégie et tes projections financières. Retrouve ici les liens et codes QR pour 2 pages importantes de ressources. 1. Pour le business plan, c'est l'étape 10, implanter les opérations, activité 3, la recherche et l'obtention des fonds nécessaires au démarrage. 2. Pour le Super Canva, c'est l'étape 5, imaginer des solutions, activité 4, la comparaison de tes meilleures solutions candidates par un Super Canva. À bientôt!